Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sort un peu de nulle part, mais il y avait eu une grosse actualité cette semaine en version originale avec tout simplement le numéro 1 de la toute nouvelle série Batman qui débarque, et donc Batman qui aura le droit à son 4e relaunch avec une nouvelle équipe créative, pas totalement parce que l'auteur change, à savoir donc Matt Fraction qui débarque au scénario, mais c'est toujours l'inarrêtable Jorge Jiménez qui sera en charge de la partie graphique, qui accompagne le titre depuis un certain nombre d'années. Il a d'abord accompagné James Tynion Ford pendant toute la période post-Tom King, puis ensuite il était aussi sur la série pendant toute la période Chizdarsky, et puis là il revient du coup avec cette nouvelle série Batman. Mais là, ce qui est tout nouveau pour lui, c'est que vraiment il est le nouveau dessinateur pour un nouveau relaunch sur Batman avec un tout premier numéro, parce que la série Batman en soi n'a pas eu tant que ça de relaunch, hein. C'est déjà pas mal, il y en a eu 4, enfin celui-ci c'est le 4e, mais franchement, comme ce qu'on peut voir sur certaines autres séries, notamment aussi surtout chez Marvel, qu'ils en font quand même beaucoup plus, 4 relaunchs, c'est pas non plus si énorme que ça. En fait, il y a eu toute une période très très longue, donc du coup des années 40 jusqu'à 2012, où la série avait continué à garder sa numérotation pendant des années. Puis sont arrivés donc en 2011 les New 52 avec Scott Snyder, et donc le premier vraiment relaunch du titre, et Greg Capullo au dessin. Ensuite, il y a eu la période Rebirth avec un nouveau relaunch là aussi, avec Tom King qui était arrivé au scénario, et la série avait traversé du coup aussi toute l'ère Infinite, puis Dawn of, et puis avec All In, enfin une partie de l'ère All In, elle avait continué, et puis ils ont décidé du coup quand même de relancer la série avec du coup Matt Fraction qui débarque et Jorge Jiménez qui continue, je l'espère, à nous éblouir pour la partie graphique sur les dessins. Donc voilà, j'ai un peu présenté le titre, je l'ai pas encore lu, c'est vraiment juste une vidéo présentation. Donc ça, c'est la couverture régulière que je trouve vraiment super belle, donc je voulais vraiment avoir la couverture classique pour le premier numéro. Et puis, j'ai quand même un peu décidé de marquer le coup avec un petit blind pack, hop là, donc qui est encore scellé, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas encore découvert quelle couverture j'ai chopé, et donc dans un second temps de la vidéo, après que je vous ai présenté le numéro et montré quelques pages, eh ben on découvrira quelle couverture j'ai pu avoir. Je suis quand même plutôt impatient de découvrir tout ça. Faut savoir que ce numéro Batman 1, donc ce nouveau relaunch, est lancé alors que le volume précédent n'est pas vraiment conclu, parce que actuellement dans le volume précédent, dans les pages du volume précédent, c'est tout simplement Jeff Lobb et Jim Lee qui racontent le Hush 2, donc Silence 2, mais qui prend beaucoup de retard. En fait, la série aurait dû être terminée en septembre, sauf que c'est pas du tout le cas. Il manque encore 2 numéros. Alors moi, il m'en manque un qu'il faut que j'aille récupérer chez Astro City. Mais donc voilà, il manque 2 numéros encore pour conclure Hush 2, qui d'ailleurs, petite parenthèse, est assez décevant, hein, surtout sur la partie scénario, que je trouve vraiment pas à la hauteur, et on en discutera voilà, plus en détail dans une vidéo dédiée, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère, sur la chaîne. Mais ouais, pour l'instant, c'est décevant, je trouve, d'une manière générale, ce Batman Silence 2. Mais voilà, donc du coup, moi je m'y attendais, mais la partie graphique de Jimmy prend du retard, quoi, comme tous les projets de Jimmy depuis un certain nombre d'années. Voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve ça un peu dommage que, après que Jimmy prenne du temps pour faire ses pages et tout, il y a aucun souci. Moi, ce que je trouve dommage, c'est toujours que c'est annoncé trop tôt, en fait, tout simplement. Ils auraient dû prendre plus de temps en amont pour l'annoncer vraiment, un moment où ils étaient sûrs de pouvoir livrer tous les chapitres une fois par mois. Et c'est dommage qu'ils aient voulu trop précipiter la chose. Après, je pense qu'ils étaient aussi assez pressés de lancer ce relaunch, mais bon, au final, comme vous pouvez voir, ils l'ont quand même lancé alors que le volume précédent n'est pas terminé. Donc peut-être qu'ils auraient dû partir là-dessus dès le début et éviter voilà d'annoncer trop vite ce Silence 2, ou tout simplement l'annoncer dans une mini-série à part, parce que c'est tellement, Jeff Lobb sur la partie scénario s'en fout tellement de la continuité et part vraiment dans son délire, surtout en termes de caractérisation de personnage, que vraiment ça aurait pu être dans une mini à part sans souci, et ça a aucun lien avec ce qui a pu se faire avant chez Chizdarsky, et même si j'ai pas encore le numéro, de ce qu'on peut en pouvoir, ça n'aura vraiment aucune répercussion pour le nouveau relaunch de Matt Fraction et Jiménez. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse sur ce qui se faisait avant, de comment on en est arrivé du coup à ce nouveau relaunch. Moi je l'attends quand même pas mal, ce relaunch, je vais pas vous le cacher, parce que le run de Chizdarsky du coup, qui avait été publié en VF dans les pages de Batman Dark City, m'a assez déçu. Je trouvais que ça commençait très très bien, et puis passé le premier arc, ça n'a jamais vraiment su retrouver cette énergie et l'intérêt que j'avais sur le run. Donc au final, ça a été assez long quand même, un run qui a duré, je crois, plus d'1 an, et pour un résultat que moi j'ai pas trop apprécié. Donc ça, c'était dommage.
Même si j'ai bien aimé aussi ce qu'a pu faire James Tynion Ford, c'est pareil, c'était pas non plus un run, je trouve, qui était assez, on va dire, va pas devenir à terme, je pense non plus un classique sur le personnage. Donc sur le titre principal Batman, je trouvais que c'était un peu plus triste depuis quelques temps, et j'espère que ça va changer, la donne va changer avec cette nouvelle équipe créative, surtout sur la partie écriture, parce que Jiménez, là encore une fois, je me fais pas trop de soucis là-dessus, mais sur la partie écriture, donc Mike Fraction, qui est quand même un auteur plutôt réputé et pour de bonnes choses. Alors moi personnellement, je le connais pas du tout cet auteur, donc c'est pour ça aussi que je suis pas non plus hyper hypé de fou, parce que je connais pas bien l'auteur, donc je vais vraiment découvrir ce qu'il a proposé sur le personnage, et je pars pas non plus avec trop de, on va dire, d'attente vis-à-vis de cet auteur-là. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est plutôt prometteur, et ça donne quand même très envie. Sur la partie graphique, moi, ce que j'adore, comme vous pouvez le voir, c'est ce nouveau costume, qui vraiment est super beau. Jiménez, je suis très fan du design qu'il a apporté sur le nouveau costume de Batman, surtout au niveau des couleurs, qui là rendent super beau de ce que j'ai pu en voir, donc les couleurs de Tomeu Morey, et ouais, vraiment, je trouve ce costume trop beau. Ce qu'on peut savoir aussi en termes d'écriture et la structure qu'aura ce nouveau run, c'est que ça faisait assez longtemps sur le titre, mais vraiment chaque chapitre sera autocontenu. Il y aura un espèce de fil rouge qui va continuer, qui va être développé, je pense, sur tout le run, mais chaque numéro est vraiment autocontenu avec un début, un milieu et une fin, une aventure par numéro, ce qui est plutôt, on va dire, original. Alors moi, c'est pas forcément le genre d'histoire que je préfère de base, donc c'est aussi peut-être un truc où c'est pourquoi, c'est une des choses qui fait que je vais aussi un peu modérer mes attentes. Mais dans un sens, je trouve que ça peut peut-être aussi apporter un peu de fraîcheur sur le titre et éviter à chaque fois de faire des arcs trop ambitieux où à chaque fois Gotham se retrouve, on va dire, complètement détruite et sous le joug d'un super criminel. Donc voilà, si ça peut rapporter quand même un peu de fraîcheur sur le titre ou quoi, franchement, moi je suis preneur aussi. Ça peut être intéressant, donc très curieux de voir ce que ça va donner sur cette point de vue-là. Et puis après, il y aura aussi tout l'aspect écriture vraiment des personnages et tout ça, voir ce qu'un peu va proposer cet auteur. Et puis après, bon, comme je vous l'ai dit, hein, sur la partie graphique, c'est vraiment magnifique. Et voilà, il y a vraiment l'ambition de proposer une nouvelle Gotham, un nouveau costume, des nouveaux gadgets, pour vraiment amener plein de choses nouvelles visuellement. Et ça fait plaisir. Donc vraiment, ce nouveau relaunch s'annonce quand même plutôt intéressant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les mois à venir. Moi, je vais le suivre mensuellement en VO. Et puis, encore une fois, du coup, le format un peu autocontenu de chaque numéro sera plutôt intéressant pour cette publication mensuelle. Donc vraiment, je suis impatient, et ça fait plaisir quand même d'avoir, même si je me hype pas trop, d'avoir quand même un peu cette excitation sur le titre principal Batman, qui se faisait un peu trop rare ces derniers temps, je trouve, en ce qui me concerne. Voilà, donc c'était un peu pour faire une petite présentation de ce numéro 1, qui s'annonce vraiment très cool, j'ai hâte de le lire, et puis on parlera de la série plus en détail, écoutez, une prochaine fois sur la chaîne. Je sais pas si je reviendrai tous les mois sur chaque numéro, ça m'étonnerait, mais en tout cas, je pense et j'espère qu'on reparlera plus en détail forcément de ce relaunch sur la chaîne. Et maintenant, on va passer à la découverte de la couverture que j'ai chopée dans le blind pack. Alors moi personnellement, j'ai pas vraiment d'attente particulière en termes de couverture. Globalement, c'est en fait tout simplement des couvertures que vous pouvez aussi avoir en dehors du blind pack. Il y a juste peut-être un traitement qui va être un peu spécial dessus avec un aspect foil, donc brillant, qui va être ajouté dans le blind pack. Mais globalement, c'est des couvertures que vous pouvez aussi choper d'une manière générale, que vous pouviez vraiment sélectionner de vous-même sans forcément passer par le blind pack. Là, il y a juste l'aspect un peu forcément mystère, etc. de quelle couverture on va avoir. Donc forcément, c'est plutôt cool pour un premier numéro. C'est un relaunch sur le titre Batman. Ça peut valoir le détour, quoi. Tout simplement, j'avais un peu envie de marquer le coup. Moi, j'ai essayé de pas trop abîmer le plastique, mais bon, forcément, c'est un peu compliqué. Et donc, la couverture que j'ai eue en ce qui me concerne pour ce premier numéro. Alors j'ai cru sur le coup que j'avais la couverture régulière, parce qu'en fait je voyais, en fait je vais vous expliquer juste après. Hop. Et donc du coup, hop, j'ai eu la couverture, je pense, de Artgem, si je dis pas de conneries, c'est ça, Artgem, Stanley Artgem Low, qui est vraiment trop belle. Je suis bien content, avec un aspect foil brillant du coup sur la cover, qui est du plus bel effet. Donc sur le coup, quand j'ai déballé le blind pack, je voyais ça en fait, je voyais cette cover là.
Donc je me disais ah merde, j'ai vraiment eu la régulière classique avec en plus de ça le texte et tout, j'ai même pas l'aspect variante. Mais en fait si c'est bon, j'ai eu une variante foil et tout. Donc je suis bien content, c'est pas la même couverture, comme ça m'évite d'avoir un doublon. Elle est vraiment super belle, je la trouve vraiment très cool. Et puis voilà, encore une fois, ce costume, je le trouve incroyable. Donc ça fait plaisir de le voir dessiné par un autre artiste. Donc vraiment talentueux, hein, RGM qui fait beaucoup, enfin qui fait que de couverture d'ailleurs, c'est un artiste de couverture, et globalement d'une manière générale, ce sont des covers qui envoient du lourd, donc très content que celle-ci vienne s'ajouter à ma collection. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo présentation sur le nouveau numéro 1 de Batman qui, je l'espère, nous réserve plein de belles choses dans ce nouveau relaunch et ce nouveau run de Matt Fraction et Jorge Jiménez. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.